Rav Eliyahu Abitbol, un éclaireur, un rosh yeshiva, un révolutionnaire. Le Rav Eliyahu Abitbol fut un éclaireur au sens double du terme, un guide qui trace la voie et une conscience qui illumine. L'esprit Élie, son cheminement au sein du peuple juif prend racine chez les éclaireurs israélites. De son enfance au Maroc, au séminaire de formation cadre, ce lien ne s'est jamais démenti. Plus encore, il a placé les fondamentaux du mouvement au cœur de sa yeshiva. L'accueil de chaque juif, la force du chant et le sens du dévouement. Il aimait à rappeler cet enseignement de la Mishnah. Pour recevoir la Torah, il faut d'abord savoir partager la charge de son prochain. Nosé Be'ol Imchaveru. Héritier de l'école d'Orsay, il a décrit sa rencontre avec Manitou, le Rav Léon Ashkenazi, comme le tournant décisif de sa vie. C'est d'ailleurs Manitou qui l'envoya étudier dans les yeshivot d'Israël. Je garde en mémoire le respect profond qui unissait ces deux maîtres lors de la venue de Manitou à la yeshiva à Strasbourg, au-delà de ce qui les différenciait. Il étudia ensuite à la yeshiva de Ber Yaakov chez le célèbre Rav Wolbe, puis au Kollel Chazon Ish, un des hauts lieux de l'étude lituanienne. L'étude, une quête de sens radicale. En tant que rosh yeshiva, il éclairait par une exigence intellectuelle rare. Pour lui, l'étude n'était pas une accumulation de savoir, mais une écoute intérieure, une quête de sens absolu. Ça règle tort. La Torah ne dit jamais des évidences. L'écouter, c'est traquer l'inédit. C'est créer les réponses prêtes à l'emploi. Ces mots prononcés sans être habités. L'étude n'était pas une simple résolution de difficultés textuelles, mais une mise en demeure de l'être. Sa rigueur, parfois brutale, face à des propos légers ou approximatifs, nous déstabilisait. Il nous rappelait sans cesse que tes oreilles entendent ce que ta bouche prononce. Il fuyait, comme la peste, une fausse piété dénoncée par Isaïe, Vatei yiratam mitzvat anashim melumada. Leur fidélité, dit le prophète, se résumait à une routine des lèvres dont le cœur est absent, une docilité aux conventions humaines. Rav Eliyahu était habité par le tourment de la vérité. Ce que certains percevaient comme de la dureté n'était que le reflet de son propre combat. Rav Eliyahu était habité parce que Avraham Yoshua Eshel appelait le tourment de la vérité, cette flamme qui consumait le rabbi de Kotre. C'est cette pudeur face au vrai qui l'empêchait de figer sa pensée par l'écrit. Pour lui, l'étude était un souffle vivant, jamais achevé. Devarim chez Béalpé, Alte Rachai le Kodvan. Ce n'était pas seulement de la modestie, mais un respect sacré pour la parole. Le refus de sacraliser nos propres constructions humaines. C'était un révolutionnaire. Rav Eliyahu a été à l'écoute de ce que la jeunesse étudiante recherchait en 1968. C'était une écoute authentique qui a permis à certains d'entrer dans le monde de la Torah, comme Benny Lévi, Zichrono Livracha, et encore d'autres d'ailleurs. Les slogans de 68 circulaient à la yeshiva, construits en renversant un proverbe, un dicton. Par exemple, on dit que les murs ont des oreilles, il rajoutait, mais surtout, les oreilles ont des murs. Un héritage de soif. Cette exigence, cette recherche de vérité est la source de son rayonnement. Elle explique la percée de l'enseignement de Rav Eliyahu Abitbol au-delà des milieux communautaires. Il a allumé en ses élèves venus de tout horizon une soif brûlante de comprendre et un refus viscéral des discours convenus. Quiconque a croisé son enseignement ne peut plus se contenter de réponses confortables. Mes pensées vont aujourd'hui d'abord à son épouse, sa véritable coéquipière, sans qui rien n'aurait été possible, à ses enfants, qui nous sont comme des frères, et à tous ses élèves qui se sentent aujourd'hui orphelins, Yehi Zichro Baruch.